petite, peut-être la tienne. Un jeune garçon est rentré chez lui en pleurant. Il a couru dans sa chambre et, allongé sur le sol, il dessine tristement. De grosses larmes coulent sur ses joues. Il reste là, par terre, presque sans bouger. Son crayon tombe. Il regarde par la fenêtre. Il ne remarque même pas que derrière lui apparaît un être étrange, transparent. Ce grand bonhomme fait les 100 pas et l'observe en souriant. Puis, doucement, lui met la main sur l'épaule. Qui tu es, toi? Dans ce monde, on m'appelle Cosmopollux. Je suis un bon génie et, si tu le veux, ton ami. Je t'ai entendu pleurer, je suis venu. Pourquoi tu pleures, Olibrius? Comment tu sais mon nom? Je viens de te le dire, je suis un bon génie. Je sais tout ce qui se passe sur la planète. Mais alors, t'as pas besoin de me demander pourquoi je pleure, hein? Tu dois le savoir, pourquoi je pleure. Parce que tu n'arrives pas à apprendre à lire. Tu te décourages, c'est trop dur. Parfaitement, c'est trop dur. Je veux plus y aller à l'école. Je veux plus y aller. Calme-toi, je sais. Moi-même... Dis-moi d'abord, c'est quoi une planète? Alors attends que je trouve une image. C'est comme un gros ballon qui flotte dans l'espace et qui tourne autour du soleil, d'une étoile. Mais alors, il y a beaucoup de planètes? Oh, des milliards. Tu le sais, toi, leur nom? Elles ont chacune leur nom. Dis un peu pour voir. Bien sûr. La Terre, la Lune, Vénus, Mercure, et puis je veux pas t'en faire la liste aujourd'hui. Non, il y en a 2 surtout que tu dois connaître. 2 seulement? Lesquels? Alpha et Beta. Jamais entendu parler. Mais je veux connaître les noms de toutes les planètes. Ah, d'accord. Ah, quand tu sauras lire, tu les trouveras dans les livres, avec des tas d'informations sur la vie de tous les hommes depuis le début du monde. Tu pourras connaître plein d'histoires, ou le nom des plantes, des animaux, de toutes les villes du monde. Tu pourras aussi apprendre à faire fonctionner des machines, à construire des maisons, à écrire de jolies lettres à tes amis. J'ai pas besoin, il a le téléphone. Et pour le reste, ça suffit de demander ou de regarder dans les rues. Ah, mon cher Olibrius, pour te donner tous ces renseignements, pour te lire toutes ces histoires, quelqu'un a dû écrire, d'abord. C'est pareil depuis le début des temps, ou au moins depuis fort longtemps. Tu sais, c'est pas tellement ingrate de pas savoir lire. Hein. La télé, c'est plus cool. Plus sympa, si tu préfères. Oh, alors là, Olibrius, tu t'abuses lourdement, hein. Tu te mets le doigt dans l'œil, si tu préfères. C'est très grave de ne pas savoir lire. Ils sont pas si malheureux, hein, ceux qui savent pas. Ils sont très malheureux. Un exemple? Un exemple? Mais j'en ai des centaines, des tas, des tonnes, Attends un instant, un exemple. Oui, tiens. Tu as déjà invité tes camarades de classe à la maison? Pour un goûter d'anniversaire? Quelle question, d'où tu tombes? Bien sûr que oui. Tu leur envoies une belle carte d'invitation? Une carte? Tu dirais une disquette. Une disquette, oui, bien, bon, ouais. Bravo. Et comment font-ils pour lire et trouver le nom de ta rue et le numéro de ta maison? C'est les parents qui les accompagnent. Ah, oui. Bravo. Et ils vont les accompagner toute leur vie, écrire leurs lettres, étudier pour eux, faire les courses pour eux dans les grands magasins. C'est quoi ces bruits bizarres? Des aliens ou quoi? Ah, cette douce mélodie, cette musique vient de la planète des alphas. Tu te rappelles, je t'en ai parlé juste avant. Avant? Ah oui, je me souviens. Et qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire, cette planète?
des êtres qui vivent sur cette planète. Ah oui, des martiens, des cosmonautes, des dilpos, des dipolos, des dinosaures, quoi. S'il te plaît, Cosmopollux, sois sympa, explique-moi. Bien sûr, bien sûr. Enfin, si tu te tiens tranquille, je vais te raconter l'incroyable histoire des alphas et des bêtas. Tu peux y aller, je serai sage comme une image. Apprends tout d'abord, Olybrius, que non loin de la Terre, il y a 2 planètes très proches l'une de l'autre, Alpha et Bêta. Les Bêtas habitent sur une horrible planète entourée par des volcans en feu. Ils vivent au milieu de vieux débris, de poubelles puantes, dans un désordre et une saleté épouvantables. La méchante sorcière Furiosa leur a jeté un mauvais sort. Depuis, ils sont stupides et poussent d'horribles grognements. Ils passent leur temps à se taper dessus ou à dormir. Puis, ils sont stupides et poussent d'horribles grognements. Ils passent leur temps à se taper dessus ou à dormir. Elle n'est pas gaie ton histoire. Sûr que je vais pas aller passer mes vacances sur cette planète. En plus, tu dis qu'il y a une sorcière. Comment elle est, cette sorcière? Non, mais tu m'avais promis de rester tranquille, hein? Sois donc un peu patient. Bon, maintenant, si ça t'intéresse pas, je peux m'arrêter. Mais non, t'énerve pas. Je dirai plus un mot. Vas-y, continue. Je veux tout savoir. Juste à côté, sur la planète des alphas, vivent 2 familles, les voyelles et les consonnes. Les membres de ces 2 familles s'aiment beaucoup et ne peuvent pas vivre les uns sans les autres. Ils passent leur temps à s'amuser, à se raconter des histoires, et tout spécialement des histoires drôles, ou à se téléphoner, ou à s'envoyer des lettres. Ils habitent d'étonnantes petites maisons qui communiquent entre elles par des montagnes russes, des toboggans, des tunnels. Ils peuvent ainsi se rendre visite très facilement, en utilisant toutes sortes d'engins extraordinaires, des voitures tamponneuses volantes, des locomotives, et des petits wagons. Les petits alphas vivraient tranquillement si Furiosa, la méchante sorcière, ne cherchait pas à les capturer par tous les moyens. Si par malheur elle parvenait à mettre à exécution son plan diabolique, les habitants de la Terre deviendraient aussi stupides que les bêtas. Les habitants de la Terre deviendraient aussi stupides que les bêtas et ne pourraient plus lire ni écrire. Furiosa serait alors la reine de l'univers. Ah, heureusement, jusqu'à présent, la fée a pu protéger les gentils petits alphas en leur donnant des déguisements qui les rendent invisibles aux yeux de tous les méchants. Invisible, c'est géant. Des déguisements pour être invisible, c'est fort. Fallait y penser, hein. Elle est géniale, cette fée. Et ces petits alphas, est-ce qu'ils ont l'air sympas et marrants? Dis, Cosmopollux, tu crois qu'on pourrait devenir amis, moi et les alphas? Mais pourquoi pas, hein? Comme toi, les alphas sont de drôles de zigotos. Oui. Et enfin, il est certain que vous n'auriez pas de mal à vous entendre. Seulement, voilà, il faudrait trouver un moyen pour entrer en contact avec eux. S'il te plaît, Cosmopollux, fais quelque chose, je t'en supplie. Après tout, t'es un bon génie. Je suis sûre que tu peux si tu veux. Il y aurait peut-être un moyen. On pourrait éventuellement utiliser le visoparloscope. C'est quoi le truc là? Le visoparloscope, une de mes meilleures inventions. Une énorme lunette accompagnée d'écouteurs surpuissants avec laquelle tu pourras voir et entendre les alphas. Ouah, c'est exactement ce qu'il me faut. T'es un prince, Cosmopollux. Cosmopollux et Olybrius sont installés devant le visoparloscope. Olybrius se regarde dans la lunette et parle, sans même respirer. Émerveillé,
Il décrit tout ce qu'il voit, posant 1000 questions à Cosmopollux. Est-ce que tu vois quelque chose, Polybrius? Qu'il est drôle ce type rigolo qui porte sa canne à l'envers et qui éclate de rire à tout moment. C'est Monsieur A. Oh, un véritable blagueur. Fait exprès de te dire sa canne à l'envers. Je trouve ça amusant, ça le fait rire. Et quand une personne lui demande pourquoi il porte sa canne à l'envers, il est content d'avoir réussi sa blague et il lui rit au nez. Eh bien, c'est pas demain qu'il arrêtera de rire, hein. Avec son air rigolo et sa canne à l'envers, pas de problème pour reconnaître Monsieur A. Je vois un autre. Un type tout rond au bord d'un lac. Avec sa bouche ronde, il s'amuse à faire des bulles en poussant des hauts de plaisir. C'est Monsieur O. Il est tout rond. Et il est émerveillé par tout ce qui est rond. C'est pourquoi il aime faire des bulles en poussant des oh d'émerveillement. Avec sa forme ronde, son nez rond et sa bouche ronde, ce Monsieur O est tout de suite repéré, hein. Sais-tu faire des bulles? Qu'est-ce que tu crois? Avec mon ami Gaspard, on a passé des journées entières à cracher des bulles sur la tête des gens. Tiens, qu'est-ce que c'est cette personne toute longue et toute mince, avec une sorte de patate suspendue au-dessus de la tête? Elle a un drôle de rire. Ah, c'est Madame I. Elle a mangé trop de frites. Et maintenant, elle est longue et mince comme une frite. Madame I est une danseuse un peu folle, qui n'arrête pas de rire. Même quand elle danse, elle porte une pomme de terre au-dessus de la tête. Avec son corps mince et tout long, son nez en forme de frite et sa patate au-dessus de la tête, et son drôle de rire, Madame I ne passe pas inaperçue. Parce qu'elle est mince pourtant. Et celui-là, il est vraiment doué. Tenir un équilibre sur un fil, c'est déjà pas facile. J'en sais quelque chose. Mais le faire sur une grosse roue verte, alors ça, c'est géant. Tu veux parler de Monsieur Y, sans doute? Le cousin de Madame I. Oh, il est vraiment génial. Ses acrobaties sont époustouflantes. Un jour, toutefois, il a voulu faire un double saut périlleux. Le risque était trop grand et il est tombé sur la tête. Depuis, chaque fois qu'il fait un tour, il crie de peur. L'autre jour, je suis montée sur le toit de la voisine. Maman, ça lui a fait peur. Et elle m'a puni très sévèrement. Pourtant, je suis agile comme un singe. C'est pas demain la veille que je risque de tomber, hein. Oh, ne fais pas le malin, mon garçon. Hein? T'es pas à l'abri d'une chute. De toute façon, c'est pas ton problème. Je sais ce que je veux. Et c'est ma vie. C'est pas parce que t'es un génie. Oh, non, mais d'accord. Je ne devrais surtout pas t'empêcher de faire tes expériences. Je te mets seulement en garde. Tiens, reprends le visoparloscope. C'est pas vrai, je rêve. C'est pas possible, j'hallucine. Passe-moi pour voir. Ah oui! Je t'ai pas demandé de m'arracher la main. Pardon, je suis désolé, je voulais pas te faire mal. Au fait, qu'est-ce que tu as vu de si extraordinaire? Tu me croiras jamais. Une petite fille galope à toute vitesse sur un cheval. Chaque fois qu'elle crie ces immenses tresses se dressent sur sa tête. Ah, mais tu veux parler de Mademoiselle U. Ce serait trop long de tout te raconter. Apprends seulement que Mademoiselle U adore faire du cheval. Depuis sa naissance, du matin au soir, elle galope sur sa monture. Elle veut aller toujours plus vite, toujours plus vite. Un jour, elle est tombée et ses tresses sont restées coincées.
Depuis cet accident, chaque fois que mademoiselle U crie U, ses tresses se dressent sur sa tête. Incroyable ton histoire. Oui. Non, mais j'avoue qu'elle est un peu tirée par les cheveux. Non, mais elle est vraie, hein. Oh là, crois-moi. Un peu plus loin, une étrange personne avec une énorme tête trônait sur un grand fauteuil. Auprès d'elle se tenait un ange, un lutin et une souris bleue, du moins je crois. L'un après l'autre, des dizaines de visiteurs se présentaient devant le grand fauteuil et venaient lui poser une question. Olybrius s'étonna d'abord de l'avoir changé de couleur. Mais quand il vit apparaître un anneau d'or sur sa tête, il fut tellement surpris qu'il laissa tomber le visoparloscope sur les pieds de Cosmopollux. Alors là, je suis baba. C'est un vrai mystère. Qui est cette personne étrange avec une grosse tête? C'est Madame E. Une femme extraordinaire. C'est une vraie tête. Un grand cerveau. Elle connaît presque tout sur tout. Ah, serait-elle plus savante que toi par hasard? Le grand Cosmopollux serait-il mis KO par un petit alpha de rien du tout? C'est pas vraiment comparable. Les pouvoirs de Madame E sont tout de même beaucoup plus limités que les miens. À vrai dire, Madame E ne peut pas répondre très précisément à une question. Quand la réponse est oui, elle fait « eh ». Dans ce cas, son visage s'illumine et elle porte un anneau d'or au-dessus de sa tête. Mais quand elle hésite, ou qu'elle n'est pas sûre, elle dit Elle devient alors bleue, et son anneau d'or disparaît. Et si elle ne sait pas, ce qui lui arrive assez souvent... Bien sûr. Et après, on a le culot de dire que je suis gonflée. Si elle ne sait pas, ai-je dit, avant que tu me coupes grossièrement la parole, elle devient blanche et reste muette. N'empêche, elle me plaît beaucoup, cette Madame E. Elle me paraît très forte à moi. Arrête-toi un instant, Librius. Laisse tomber le visoparloscope. Il se passe quelque chose d'anormal. Il faut absolument que je sache à quoi m'en tenir, et tout de suite. J'y comprends rien, Cosmopollux. Pourquoi t'es si inquiet? Cosmopollux ne répond pas, mais à la grande surprise d'Olybrius, il fait claquer ses doigts de la main droite. Pourquoi tu fais ce bruit avec tes doigts? Les doigts de ma main droite, Olybrius, de ma main droite. Regarde plutôt. La chambre d'Olybrius est illuminée entièrement et une fée apparaît dans une pluie d'étoiles. Oh, la fée! Je t'ai reconnu! Oui, Olybrius, c'est bien la fée qui arrive en droite ligne de la planète Alpha. Bonjour, la fée. Et j'ai eu la vision qu'un drame était arrivé sur la planète des Alphas. Je t'ai immédiatement appelé. Parle, dis-moi vite ce qui se passe. Tu as raison, Cosmopollux. Un terrible malheur vient d'arriver à l'instant. Grâce à une ruse diabolique de Furiosa, les bêtas ont pu capturer les alphas. Le monde court un grand danger et... il faut agir vite. Mais comment Furiosa a-t-elle fait? Comment ça a-t-il pu se produire? Mais je ne sais pas, Cosmopollux. Les alphas pourtant portent des déguisements qui les rendent invisibles aux yeux de Furiosa et de ces stupides bêtas. Quand on parle du loup. Invisible. Laissez-moi rire. De ma planète bêta, on les voit comme je vous vois. Ouais, j'ai inventé la lunette magique qui rend visible l'invisible. C'est ta protection qui est devenue invisible, si j'ose dire. Les bêtas sont en train de réaliser mon plan. Nous attraperons tous les alphas et nous les éliminerons.
plus personne ne saura lire, ni écrire. Vous entendez? Sur la terre, ce sera le chaos. Les hommes ne pourront plus apprendre, plus communiquer. Qui sait, si peu à peu, ils ne redeviendront des animaux rampants. Je te verrai bien en petit ver de terre, mon jeune ami. Regardez bien, je vais détruire Alpha et d'ici un jour ou deux, je serai la reine de l'univers. Déjà presque toutes les consonnes sont en notre pouvoir. Cosmopollux fait claquer les doigts de sa main gauche et Furiosa est soulevée de terre, aspirée par la nuit, à travers la fenêtre. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je reviendrai. Comptez sur moi. Pour elle aussi, t'as fait claquer tes doigts. De la main gauche, Olybrius, de la main gauche, pour la faire disparaître. Dis-moi, la fée, c'est vrai ce qu'elle a raconté? Hélas, oui. C'est vrai que ce grand malheur nous est arrivé à cause d'elle. Par chance, j'ai eu le temps de mettre les voyelles à l'abri. Elles sont cachées aux 4 coins de la planète des alphas. Oh, mais il faut faire vite, car Furiosa et les bêtas ne tarderont pas à les découvrir. J'ai eu le temps de prendre avec moi la fusée. Elle n'est pas loin. Venez vite. Toutes les consonnes sont retenues prisonnières dans les cratères de la planète Bêta. Oh. Olybrius, la fée et moi, nous avons pris la décision de te confier une très importante mission. Et... Si c'est pour les délivrer, les consonnes, sur la planète Bêta, faut pas rêver. Et pourquoi moi? Je l'ai lu dans ton cœur. Tu es malheureux. Mais seul un garçon malheureux qui rêve d'apprendre à lire peut combattre les bêtas. N'importe quoi. Et d'abord, comment je vais faire pour les combattre, ces bêtas et leurs maudites sorcières? La fée va te donner les pouvoirs nécessaires. Laisse-la seulement te toucher avec sa baguette magique et prononcer la formule. On en reparlera après. Tu veux bien? Ça marche, mais pas dans Tourloupe, hein. La fée s'approche de lui, touche son épaule avec sa baguette magique en prononçant quelques paroles rituelles. Je te fais chevalier des voyelles et consonnes de la planète des alphas et je te donne le titre de petit malin qui va te permettre de vaincre tous les obstacles. Va et remplis ton devoir. Olybrius est transformé. Il porte maintenant une cape nouée autour de son cou et sur sa tête un magnifique bonnet avec des pompons rouges. Je dois retourner maintenant sur la planète des alphas pour protéger les voyelles. Au revoir, Cosmopollux. Au revoir, petit malin. Bonne chance. Fais de ton mieux. Nous comptons sur toi. La fée dépose un rapide baiser sur le front de petit malin qui se met à rougir et elle s'envole par la fenêtre, en laissant derrière elle une magnifique pluie d'étoiles. Tu ferais bien de te regarder dans le miroir. Oh, c'est pas Halloween, hein. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Ta tenue de chevalier d'Alpha, mon bonhomme. Faudra t'y faire. Bon, passons maintenant aux choses sérieuses. Il n'y a pas une minute à perdre. Mais avant tout, prends ce haut-parleur magique pour passer un message aux voyelles. Rassemblement immédiat autour de la fée sur la place du village. Allô, allô. Ici le petit malin choisi pour délivrer les consonnes. Message général à toutes les voyelles de la planète des alphas. Rassemblement immédiat autour de la fée sur la place du village.
C'est parfait. Alors maintenant, tu dois te rendre sans tarder sur la planète des alphas. On va y tenir un conseil de guerre pour délivrer les consonnes prisonnières sur Bêta. La fée et les voyelles nous y attendent. Et comment je vais y aller sur la planète des alphas? Mais pardi, avec notre ami la fusée, que la fée a sauvée. Regarde. C'est difficile de conduire cet engin? Pour un chevalier d'alpha, tout est possible. Et tu verras, le maniement de cette fusée est simple comme bonjour. Voilà, tu montes dessus, à califourchon, et tu appuies, et là, sur le bouton rouge, là, ou le noir. Le moteur se met aussitôt en marche, à moins que le vent... de toute façon, tu n'auras même pas le temps de dire ouf, tu seras déjà arrivé. Tout ça, c'est bien beau. Comment je fais, moi, pour aller vers la planète des alphas? Tu vois l'étoile, là? Eh bien, tu l'évites soigneusement, hein, et alors tu pars beaucoup plus à gauche. Oui, c'est vrai qu'on voit pas très bien, mais enfin, ne t'inquiète pas. Tu montes sur la fusée et tu pars, je m'occupe de tout. Tiens, et puis, prends ce talisman magique et mets-le autour de ton cou. Si tu as des ennuis, tu le braques sur l'ennemi. Voilà, tu es prêt? Tu viens pas avec moi, Cosmopollux? 2 ou 3 détails à régler et j'y vais, par mes propres moyens. Allez, en route. 1, 2, et... À 3, Petit Malin presse sur le bouton rouge, à moins que ce ne soit le noir, et la fusée s'envole. Elle s'élève, tangue un peu, et rapidement les voici en route vers Alpha. Je vous parle depuis la place du village de la planète Alpha. Cosmopollux est arrivé ce matin, quelques heures avant Petit Malin. Il est entouré par les voyelles qui... Oui, on dirait qu'elles chantent. Tout le monde a le nez dressé en l'air dans l'attente de voir arriver la fusée. Maintenant, la fusée arrive à grande vitesse. Elle ne pourra jamais s'arrêter à temps. La voilà toute proche, trop proche. Il n'y a plus de doute, elle va s'écraser. Sur qui va-t-elle tomber? Sur Monsieur A? Ou sur Madame I? Non! Si, non! Finalement, à la surprise générale, la fusée est tombée sur la tête de Monsieur O. Pauvre Monsieur O. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé de grave. Ouf, il ouvre les yeux et recommence à faire des bulles. Il semble qu'il n'ait rien, excepté une grosse bosse sur la tête. Bien, puisque finalement tout va bien, et que Petit Malin est arrivé, conseil général dans 10 minutes. Au moment où je vous parle, Cosmopollux, la fée et Petit Malin réfléchissent aux meilleurs moyens pour libérer les consonnes et les ramener sur Alpha. La planète des bêtas est trop proche pour faire plusieurs allées et venues avec la fusée, on ne s'en sortirait pas. Puis Furiosa nous entendrait. As-tu une idée, Petit Malin? Si on reliait les 2 planètes par un tunnel, une sorte de grand accordéon, toutes les consonnes libérées rejoindront Alpha par ce gros tuyau. Mais si, Cosmopollux! Imagine un grand accordéon qui permettrait aux consonnes de se faufiler. Excellent, excellent. Oh, mais les bêtas nous attendent de pied ferme et nous ne pourrons jamais atterrir sur leur planète. Il suffit de revenir sur Alpha et de passer par le tunnel pour se rendre sur Bêta. Ah oui, il suffit de revenir sur Alpha et à nouveau de... Oui. Bravo, Petit Malin. Ton plan est adopté. Moi, je resterai ici avec les voyelles pour recevoir les consonnes libérées. Et moi, j'irai avec Petit Malin sur Bêta. Pas pour faire son travail, mais pour souffler les consonnes si fort dans le tunnel qu'elles arriveront sur Alpha sans avoir le temps de dire ouf. Mais comment tu feras, Cosmopollux? Ne fais pas de soucis, Petit Malin.
Comment dire, la magie n'a pas de secret pour moi. J'en fais mon affaire. Allez, ne perdons pas de temps. En route. Et vous, recevez bien les consonnes, hein? Rassurez-les. Cosmopollux et Petit Malin survolent maintenant la planète Bêta. Assis à l'arrière, Cosmopollux porte le tunnel sous le bras, avec quelques difficultés, mais avec le plus grand sérieux. Petit Malin conduit la fusée souplement, mais il ne sera pas facile d'atterrir et de mettre le tunnel en place. Les Bêtas attendent de pied ferme, leurs lances dressées vers le ciel. Savez-vous ce qu'a fait Petit Malin? Il a posé sa fusée tout tranquillement, puis a attendu les Bêtas. Cosmopollux tremblait bien un peu et l'appelait. Mais le nouveau chevalier d'Alpha n'a pas bronché quand la horde de ses ennemis est arrivée. Au contraire, il s'est mis à les appeler, à les narguer, à grimacer comme jamais il ne l'avait encore fait. Et les Bêtas sont tellement stupides, tellement méchants, que tous, sans exception, se sont mis à le poursuivre. « Bravo, Petit Malin, tu voulais les éloigner de la fusée pour laisser à Cosmopollux le temps de fixer son tunnel. Heureusement que tu sais courir d'ailleurs, il te faudra bien faire 2 fois le tour de la planète avant que Cosmopollux ait le temps de fixer son tunnel. » Ça y est, le tunnel relie maintenant les 2 planètes. Mais vos efforts ne sont pas terminés. Furiosa bloque le passage. Arrière, Furiosa! Elle cause toujours Cosmopollux. J'y suis, j'y reste. On ne se débarrasse pas de moi si facilement. Petit Malin, défends-toi! Attention, tu t'approches du bord du tunnel. Oui, attrape-lui les mains avant qu'elle ne te jette un sort. Le talisman! Petit Malin, donne-lui un bon coup de talisman. Ah, bien. Elle est tombée dans l'espace. On ne la reverra pas de sitôt. C'est ce qu'on verra. Les Bêtas ont l'air terrorisés. On entend dans le lointain quelques notes de musique qui retentissent tristement. Tout à coup, un monstre surgit en haut de l'échelle donnant accès au tunnel. Cosmopollux, regarde, j'ai peur, mon talisman. Ah, malheureux! Pas de talisman! Le monstre est un ami. Je vais dire très vite les mots qui le soufflent vers Alpha. Marionnette magique mange mal mandarine. Merci. Et doucement, le monstre est aspiré par la bouche du tunnel. Aussitôt arrivé sur Alpha, le monstre saute dans les bras de la fée. Monsieur A et Madame I, qui parlaient depuis un moment avec elle, se sont éloignés en courant. C'est vrai que ton allure fait peur. Approchez-vous de lui, il y a des monstres de tous les genres, et celui-ci est le plus gentil qui soit. Un peu rassuré et très curieux surtout, Monsieur A et Madame I s'approchent doucement. Ils hésitent un instant et finalement l'entourent et se mettent à danser. Sur la planète Bêta, Petit Malin et Cosmopollux s'organisent pour faciliter l'évasion des consonnes. Regarde-moi ça.
Tous les cratères s'agitent. Elles veulent toutes sortir à la fois, ces consonnes impatientes. De l'ordre, s'il vous plaît. Et puis voilà les bêtas qui reprennent leurs esprits. Arrête de discuter, dépêche-toi un peu. Soudain, 1, puis 2, puis 3 bêtas poussent des cris déchirants. Et l'on entend un sifflement strident. Cosmopollux, un serpent est sorti de son trou. Il a mordu plusieurs bêtas qui se sont endormis d'un coup. Soudain, singe, s'avance, surveille, sourit, saute sans souci. Sortez! Et aussitôt ces paroles prononcées, le serpent est aspiré par le tunnel. Facile quand tu connais les formules. Hé, petit malin! T'as vu le robinet qui approche doucement? Il enrage, râle, peste et s'étouffe, tout en faisant... Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il m'a l'air bien courroucé, irrité, furibond, mal embouché. Il est tout simplement bouché, ce robinet. Dépêche-toi, les bêtas arrivent! Un brusque bruit d'eau domine tout à coup le tumulte et les grognements des bêtas. L'eau jaillit brusquement par rafales et les emporte tous de l'autre côté de la planète. Bravo, bravo! Regarde le joyeux jet d'eau! Ah, le spectacle! Tous ces bêtas en train de faire glouglou et de boire la tasse. T'as vu le robinet et le jet d'eau? Pas bête, ils ont pris un radeau. Hé, par ici! Faites-moi une place! Attention, petit malin! Le chat! Ouf! Je l'ai eu d'un poil. Tu l'as vu sortir du tout, toi? Pas vu. Personne n'a rien vu. Le bêta de garde n'en revient pas. Dis-moi, petit chat. Comme il aime le silence, ce chat. Le monde de plus en plus, Cosmopollux! Il faut faire vite! T'inquiète pas, petit malin. Je vais les évacuer sur Alpha tous ensemble avec leur radeau. Tiens, repousse ces bêtas. Nous allons avoir besoin de leur radeau. Rapide, rivière, ruisseau, radeau, rescapé, ravi, revoir. Au revoir. Jet d'eau, joyeux, qui joue avec des balles comme un jongleur. Jeu, joie, joli, joyeux, joueur, jeune, jaillit, chaton, chéri, chuchote, chanson charmante, Le radeau, qui emporte avec lui le robinet, le chat et le jet d'eau, glisse doucement. Il est aspiré par le tunnel avec un bruit d'évier qui se vide. Au lieu de s'enfuir, les derniers bêtas se moquent d'un animal qui avance lentement sur la tête en faisant L avec sa longue langue. À chaque mouvement de la pauvre bête, il lui donne un grand coup de pied. Oh, le curieux animal qui marche sur la tête! Regarde ce qu'ils font! C'est une limace avec une longue langue. Elle avance seulement sur la tête. Alors elle n'est pas bien rapide. Il faut que je fasse vite si je veux la mettre à l'abri de ces idiots. Lentement, loin, libre, liberté. Bravo, Cosmopollux! La limace glisse dans le tunnel. Mais ces bêtas vont voir de quel bois je me chauffe. Attends, ce sera inutile. Brusquement, les bêtas se mettent à courir en tous sens. Ils semblent de plus en plus inquiets et cherchent désespérément un endroit où se cacher. C'est qu'un vent violent est sorti de son trou, accompagné de puissantes rafales qui renversent les bêtas.
Un énorme nez enrhumé n'arrange pas les choses en éternuant sans arrêt. Sans parler du zibulus, drôle d'insecte zébré qui vole en zigzag, rendant fous les bêtas par ses C'est la pagaille, avec ce vent, ce nez, ce zibulus. Ils sortent tous en même temps sans crier gare, en bousculant tout sur leur passage. Messieurs, arrêtez-vous un instant, je vous prie. Rien à faire, faut que je trouve un moyen de calmer les choses. Nouveau, zigoto, vérité, naissance, zibulus, victoire, double zéro. Et soudain, tout s'apaise. Les grognements cessent, une mélodie s'élève, faite de et de harmonieusement mêlés. Du moins, je le crois. Les dernières consonnes prisonnières sur bêta, le vent, le nez et le zibulus, n'ont plus d'effort à faire. Et elles débarquent tranquillement sur alpha, accueillies comme il se doit. Mais toutes les consonnes ne sont pas là. Petit malin, tu es sûr qu'il n'y a pas de prisonniers sur la planète des bêtas? Non? Alors, où peuvent être les consonnes manquantes? Regardez, qui sont ces nouveaux arrivants qui surgissent de partout? Voilà une toupie qui tourne sans arrêt et un cornichon qui fait le clown. Et là, un perroquet qui parle à une dame au gros derrière. Attends, on dirait une quille là-bas. Elle questionne une botte bien bavarde. Ah! Elle nous a menti, Furiosa nous a menti. Elle qui prétendait retenir toutes les consonnes. Beaucoup lui ont échappé et se sont cachés sur alpha. Bien, 23, 24, 25, 26. Voici réunis tous nos alphas. À peine réunis, les alphas ont commencé à faire la fête, alors que la fusée fait des volutes de fumée dans le ciel. La fusée vient de se poser. Cosmopolux et Petit Malin en sortent dignement. Les alphas soulèvent Petit Malin de terre et le portent en triomphe.
De temps en temps, il le lance doucement dans les airs. Le jet d'eau s'amuse à gicler tout le monde. Et Petit Malin saute sur le dos du monstre. L'énorme nez enrhumé n'arrête pas d'éternuer. Espérons qu'il n'est pas contagieux. Et voilà que Petit Malin plaisante maintenant avec Monsieur A. Dites-moi, Monsieur A, pourquoi portez-vous votre canne à l'envers? Qu'est-ce que c'est que toutes ces bulles? On n'y voit plus clair. On dirait que Petit Malin joue avec Monsieur O. Il lance des dizaines et des dizaines de bulles vers le ciel. Tiens, Madame I et son cousin, l'acrobate Y, s'approchent de Petit Malin. Ils l'entourent et semblent vouloir l'entraîner dans une longue sarabande qui tangue et qui tressaute. Petit Malin n'en semble pas trop enchanté. C'est très gentil, mais ta danse là, c'est pas trop mon truc. Allez, Petit Malin, fais pas ton timide. Tu verras, le sirtaki, c'est vraiment super. Le Certa quoi? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc là? C'est une danse grecque, pardi. Eh bien, Madame I, Monsieur Y, vous allez m'apprendre à danser. Tiens, que se passe-t-il? Petit Malin s'est brusquement arrêté de faire la fête et il se tient debout, totalement immobile, comme pétrifié. Oh, regardez les alphas! Ils sont tout nus! Les alphas te remercient. Tu les as sauvés, Petit Malin. Regarde ce qu'ils écrivent pour toi. Oh, merci! Ils sont mes amis pour toujours. Dis-moi, Cosmopollux, pourquoi ils sont nus, les alphas? Mais parce que le chevalier Petit Malin a surmonté tous les obstacles. Il a reconnu tous les alphas. Il a ouvert la voie à tous les enfants qui, comme lui, apprendront à les reconnaître à leur tour. Dis-moi, on peut tout dire avec les voyelles et les consonnes. Tout. Des choses les plus simples aux choses les plus difficiles. Sans les lettres, personne n'aurait de mémoire. Personne ne connaîtrait notre voyage sur Alpha et Beta? Personne. Messieurs, écoutez-moi, je vous en prie. Ah, encore cette sacrée Furiosa. Mais elle manque pas d'air, celle-là. Elle sera toujours à notre trousse, Cosmopollux. Nous avons gagné une bataille, mais pas plus. Il faudra en permanence garder les yeux ouverts.